Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Notre prochain invité, on va le dire, on l'a moins vu à la télé ces derniers temps. On est très, très, très content de le revoir parce que pour moi, c'est un de nos grands talents au Québec. Mario Saint-Amand, bonjour. Merci, Mario Dumont. C'est gentil. Moi, ça remonte avec un... Je suis pas sûr que je suis pas le seul, mais avec un grand A. Là. Un souvenir indélébile inscrit dans mon esprit d'un rôle. Puis évidemment, Jeannette Bertrand écrivait des textes, des prises de conscience de société, mais il fallait que quelqu'un le joue. Et qui joue encore aujourd'hui, parce que je sors de l'Université Laval, et nombre de fois, je me suis fait arrêter dans les couloirs par des personnes qui étudient en psychologie, qui me disaient « On vient de voir votre dramatique, c'est extraordinaire, vous définissez la schizophrénie d'une façon extraordinaire. » On est en 2024, mais là, à ce moment-là, en 22, 23... C'est incroyable. Jeannette Bertrand a transcendé les générations, mais en plus avec... Comprenez-vous à quel point j'ai été moi-même pour étudier là-dedans, mais j'ai eu mes premiers professeurs qui étaient Jeannette Bertrand, qui était une travailleuse sociale. Mais puis, on parle de ça, mais après, il y en a eu d'autres, des projets, le Géry, dans le film de Géry Boulet, Ouattatata, qui est encore là, dans Indéfendable, où on peut te voir présentement parce que ton procès va commencer. Tu retrouves ton partenaire de Ouattatata aussi là-dedans. Ben oui, Fabien Dupuis, qui est extraordinaire et qui joue, en l'occurrence, le personnage qui est aussi dans la souffrance. Le personnage de Jean-Claude est dans la souffrance, c'est sûr. Il tente de reprendre sa vie en main, de remettre de l'équilibre dans sa vie, comme toute personne qui souffre. Et Mallette, qui est joué par Fabien Dupuis, lui est dans la souffrance à côté et décide qu'il va mettre le gun sur la tempe puis il va faire boire son ex-beau-frère pour lui faire transporter un corps. Donc ça définit exactement les paramètres avec lesquels moi je travaille comme spécialiste en travail social. Là, conte-nous ta vie, Mario, parce que là, tu reviens au jeu. Je le disais, on est heureux de te voir. Tu as eu une pause. Depuis 2017, il n'a pas joué. Je comprends qu'elle n'était pas si volontaire que ça, mais tu es retourné à cette île. Tu travailles dans d'autres choses. Fait que là, si tu reviens au jeu, tu vas avoir comme une double vie. Là. Double vie! On va faire une tourne là-dessus. Ça a déjà été fait. Non, mais ouais, mais enfin, Mario, je pense qu'il y a une chose qui est claire pour moi. C'est que je ne suis pas une seule chose. Je suis un électron libre. J'ai besoin d'aller voir ailleurs pour reconnaître qui je suis vraiment et ramener à l'intérieur de cette capacité-là que j'ai d'incarner des personnages une position qui fait que j'ai dans mon regard exactement ce que les gens vont avoir besoin de recevoir. Et ça, je pense que c'est la définition même d'un interprète, c'est-à-dire d'arriver à prendre à l'intérieur de soi le pourcentage que le personnage détient et le grandir à 100%. Donc, la souffrance que Jean-Claude Marquis a dans Indéfendable, je le prends et je le travaille avec tous les moyens que j'ai été puisés à l'intérieur de mes études universitaires pendant 5 ans et le talent certain que j'ai comme interprète. Puis, j'en fais un Jean-Claude qui est crédible. Mais donc, quand Isabelle Chevrier d'Indéfendable t'appelle, toi, t'es content, là. On le sent on le sent. Mais non, mais à ce moment-là, toi, t'es à Sept-Îles. Où tu vis maintenant, puis tu fais quoi? Tu travailles social, communautaire, t'es sur le terrain, le téléphone sonne, un rôle. Et ce qui est extraordinaire, là, c'est que à ce moment-là, j'ai terminé l'université. Donc, je peux pas dire que je suis débordé parce que pendant l'université, j'ai eu des offres. Il y a des séries à TVA qui m'ont appelé. Je pouvais pas, c'était impossible. Je pouvais pas me libérer. Vous savez ce que c'est l'université? On travaille, on a des ne serait-ce que 3 cours, on a des études à lire, c'est des examens à préparer. C'est incroyable, c'est impossible de pouvoir se concentrer. On peut pas courir de lièvre à la fois, c'est impossible. Sinon, et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté Montréal pour aller à l'Université Laval, parce qu'autrement, si j'étais resté à Montréal et que j'avais eu un rôle, j'aurais eu de la difficulté à dire non. Donc, cela étant, au moment où est-ce qu'Isabelle Chevrier m'appelle pour m'expliquer quel est le tenant et aboutissant de ce qu'elle m'offre et que TVA m'offre également, je fais, mais c'est un cadeau sur un plateau d'or, c'est extraordinaire. Ça répond exactement à ce que la quête que j'ai comme acteur et celle que j'ai aussi au niveau en tant que spécialiste en psychosocial. Mais c'est fou parce que tu es allé à l'université presque 7 ans pour faire un bac multi. Non, mais dans le sens où c'est incroyable. Il y a la pandémie là-dedans, là. Oui. Puis, tu sais, t'es sobre depuis 17 ans aussi. T'as fait un gros cheminement sur toi-même. Puis aujourd'hui, ben, t'as la carrière d'acteur, mais t'as aussi le travail social où tu parlais de souffrance de ton personnage.
personnage dans Indéfendable, mais ça aussi, tu le vois sur le terrain présentement. Ah ben oui, parce que j'ai toujours des appels. Et plus je fais d'entrevues avec vous, plus les gens reconnaissent le travail que je peux faire comme spécialiste, ben plus le téléphone sonne, plus j'ai des appels, plus on me rejoint sur Facebook. Donc, c'est sûr que ce travail-là, je le fais en parallèle, sur Zoom, par téléphone. Donc, je continue à le faire parce que je continue à répondre à ce manque d'équilibre-là qui commence à coexister, mais pas qui a coexisté de plus en plus depuis la pandémie, à l'intérieur de tout un chacun, parce qu'il y avait un métro-boulot-dodo qui maintenait un certain équilibre. Et lorsque la pandémie est arrivée, là, ça foutu. Ça a basculé. Ben oui, ça a basculé. Ouais. Ça a foutu des plans de vie en l'air et ça fait que les gens ont commencé à faire face à leurs vraies souffrances. Et là, pas capable de dealer avec ça, ben on va aller ou à la SQDC ou on va aller chercher une bouteille de vin puis on va noyer ça un peu. Et là, les crises personnelles, les crises de couple, les crises ont commencé à prendre le dessus, puis le gouvernement ne répondant pas, ni plus ni moins, à cette demande-là, fait que là, on a perdu le contrôle un peu, là. L'augmentation de la violence aussi, t'en parlais, tu disais que c'est peut-être la souffrance qui est cachée derrière la violence. Ah, absolument, absolument. Je suis... non seulement ça, on a tellement... J'étais à ce moment-là avec les travailleurs en recherche à Québec et avec Guillaume Pelletier, un psychologue du CRDQ, on a monté des vidéos. Donc, on était toute une équipe autour d'une table et on montait des vidéos en fonction de pouvoir, pendant la pandémie, donner la possibilité à ceux et celles qui souffrent de regarder une vidéo pour qu'ils comprennent mieux c'est quoi la souffrance et qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec ces souffrances-là qu'ils vivent à l'intérieur. Le ça qui est indescriptible à partir du moment où est-ce que tu Pour pas la transformer en violence. Pour pas l'extérioriser de la mauvaise façon. Exactement. Ou même la noyer ou la geler. Parce que c'est ça le but. Et on a réalisé ça. Mais malheureusement, le gouvernement n'a pas mis de l'avant tout ça. Alors, c'est sur les tablettes. Eux l'utilisent avec avec les personnes qui viennent les voir, avec leurs clients, mais c'est pas assez bien utilisé. Mais c'est de ça dont on parle. Et ce ça-là, même quand je rencontre... je sais qu'on va manquer de temps, là, mais même quand je rencontre mon médecin, Dr Thomas, c'est la même chose. Régent Thomas travaille avec des personnes qui souffrent non seulement de maladies auto-immunes, mais aussi de maladies en lien avec la drogue et ou l'alcool. Et pendant la pandémie, ils ont travaillé toute une équipe pour arriver à pouvoir trouver le moyen de pouvoir colliger ça et puis les ramener dans un certain équilibre. Et le gouvernement ne les a pas appuyés, donc ça a été perdu. Et c'est pour ça qu'on est en train de vivre à l'intérieur de Montréal quelque chose qu'on ne pensait pas, c'est-à-dire on est en train de développer un Zoobiland où est-ce que les gens sur une drogue psychoactive qui est destructive complètement, on est en train de perdre tout un pan de société, là. Mario, merci beaucoup d'être passé nous voir. On te sent passionné. Bon Vraiment. succès dans tous tes projets. Indéfendable, 19h30 à TVA. Oui, et je nous souhaite, que d'autres téléphones sonnent et que d'autres rôles te soient offerts pour qu'on puisse te voir à l'écran. Ouais. Merci, vrai. bonne chance. Merci. C'est fascinant à quel point c'est comme du vélo. On dirait que t'as pas perdu cette intensité-là à l'écran. C'est le fun. Non, je pense que Mario, elle n'a pas de problème avec l'intensité. Les Mario, on est bons là-dedans, Ouais, ouais. l'intensité.